Bonjour à tous, bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages, pour les guidances générales du mois de juin. Voilà, donc aujourd'hui pour le signe du Bélier. Alors j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement, voilà, tous vos commentaires qui me font vraiment très plaisir, qui me touchent vraiment au cœur. Donc merci à vous, merci pour tout. Alors on y va avec le tarot des druides et on va voir quelle va être l'énergie qui va vous porter pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les béliers. J'ai oublié, avant de commencer, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ça n'est pas une guidance privée. Donc voilà, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement, ne prenez que les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et c'est parti. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin, quelles sont les énergies qui vont vous porter ce mois-ci? Alors on a le 6 de baguette, qui est une très belle carte, puisque c'est une carte de victoire, c'est une carte de reconnaissance. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être entamé des démarches pour réaliser un projet, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez engagé quelque chose sur le plan matériel, hein, quel que soit le projet. Regardez, on a le prince de baguette en dos de deck. Donc on est dans l'énergie du feu, on est dans l'énergie de l'action, l'énergie qui vous correspond, hein, puisque vous êtes un signe de feu. Donc il y a une explosion un petit peu d'enthousiasme, hein, en tout cas une énergie nouvelle. On sent que la passion est en train de revenir comme une régénération avec ce 6 de baguette. Peut-être que vous avez entamé, je vous dis, des démarches, vous avez commencé quelque chose, un projet quel qu'il soit, et on voit que là, vous êtes en train d'avancer vers une victoire, vers une réussite, en tout cas vers une reconnaissance. Donc vous voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, de mettre en place. Pour moi, sur le plan matériel, il y a une énergie extrêmement positive qui vous correspond, une énergie de feu comme ça, d'enthousiasme, de joie, de bonheur qui arrive. Donc mois de juin qui commence plutôt sous de bons auspices. Alors on va voir avec le tarot mythique quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et pour les béliers, pour le mois de juin 2022. On a le fou. On a le cavalier de denier et l'hiérophante. Donc, je vais les mettre là. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que certains d'entre vous repartaient sur de nouvelles bases, se lançaient dans un nouveau domaine, repartaient un petit peu dans une nouvelle aventure. C'est quelque chose qui est très protégé avec le pape. Il peut s'agir également d'un enseignement, hein, peut-être des études pour certains. Ça a peut-être un rapport avec le milieu médical également. On voit que vous avancez. Alors peut-être que vous avez cette fougue, hein, qui fait que vous avancez très vite vers un objectif et que rien ne vous arrête. Donc peut-être que le conseil, parce que ce fou-là, il y va, il n'a peur de rien, il est insouciant, il est spontané, il a beaucoup d'enthousiasme. Donc peut-être que le conseil sera de temporiser un petit peu, parce que ce cavalier de denier, c'est un cavalier qui est plus lent que les autres cavaliers et qui préfère avancer tranquillement, poser chaque pas bien minutieusement, de façon bien calculée, pour atteindre son objectif. Quoi qu'il arrive, il atteindra son objectif, hein, c'est un cavalier, mais il est plus posé, si vous voulez. Il a moins de folie en lui, ce cavalier de denier. Donc, il est plus ancré à la terre. Hein.
Donc, je pense que ça va être un petit peu le conseil pour vous ce mois-ci. Effectivement, il y a beaucoup d'enthousiasme qui est là, hein, qui est présent dès le début du mois. On sent que vous êtes appelé vers quelque chose et que vous avez envie d'avancer, de réussir, voilà. Avec cette énergie nouvelle, hein, l'envie de partir comme ça, je vous dis, à l'aventure. Donc, on vous conseille de bien étudier. Si il y a une formation à faire pour vous lancer dans un nouveau domaine, si vous avez besoin peut-être d'un guide pour avoir certains renseignements, vous voyez. L'hiérophante, c'est la sagesse, hein. Donc, essayez, vous voyez, de faire une balance entre ce fou qui est totalement enthousiaste et qui part à l'aventure comme ça, avec beaucoup de spontanéité, et l'hiérophante qui, lui, est très posé, qui agit avec sagesse et qui tire sa force de l'enseignement qu'il connaît, quoi, qu'il a en lui. Donc voilà, essayez de faire la balance entre ces deux énergies et de ne pas aller plus vite que la musique. Et vous voyez en dos de deck, on a le 8 de denier, qui est aussi une carte lente. Et c'est aussi une carte qui demande de respecter les étapes. On est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, on est en train de maîtriser une compétence, mais on prend le temps d'avancer, on prend le temps de respecter toutes les étapes. Donc voilà pour vous l'énergie qui va un petit peu dominer ce mois de juin. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour les béliers pour le mois de juin 2022. On va tirer 5 cartes pour les béliers au mois de juin 2022. Alors on a la famille, on a le bouclier, le boomerang, on a l'amour et on a l'enfant. Ok. Alors, le premier message que je vois qui ne parlera sûrement pas à tout le monde, c'est un désir d'enfant, peut-être quelque chose qui avait été un peu oublié, ou qui était peut-être passé un peu à la trappe pour certains d'entre vous, et qui vous rattrape en fait, hein. Donc, concernant la famille, concernant vos enfants, concernant peut-être l'envie de construire une famille, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté, peut-être que vous vous étiez un petit peu protégé. J'ai le sentiment pour certaines personnes qui avaient fait peut-être une croix sur le fait d'avoir des enfants ou d'avoir des petits-enfants, hein. C'est possible aussi. Eh bien, quelque chose qui revient comme ça, qui vient se rappeler à vos bons souvenirs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau de la famille et au niveau des enfants. Donc, c'est peut-être... ça peut concerner un de vos enfants qui est adulte aussi, hein. C'est-à-dire un de vos enfants qui était peut-être seul et qui retrouve quelqu'un du passé. Parce que ça, c'est la carte du boomerang, c'est quelqu'un qui vient du passé, mais c'est aussi, vous savez, il y a une notion de karma. Vous voyez, avec ce boomerang-là, on le lance, mais il nous revient toujours un petit peu en travers de la figure. Donc, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, la notion que j'ai, c'est une notion d'oubli. Comme si on avait oublié quelque chose, qu'on avait fait une croix dessus et que ça revenait. Donc, je vous dis, ça peut être une envie d'enfant, ça peut être un amour qui revient, mais pour moi, ça concerne un de vos enfants qui peut être adulte, et c'est un amour qui revient pour cet enfant-là, qui s'était beaucoup protégé et qui avait beaucoup investi sur la famille, hein. Donc peut-être un enfant qui est proche de vous, qui se sent protégé par vous. On va voir. On a le contrat. Vous voyez ?
Je vous dis, il y a peut-être une envie d'enfant, une envie de grossesse, peut-être pour vous, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, peut-être pour un de vos enfants. Donc, ou bien un amour qui revient. Pour moi, on est là-dedans. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça nous dit. D'où peut-être ces cartes-là qui nous disent d'aller doucement, quoi. Parce que peut-être que cet enfant va être porté par un enthousiasme un peu trop fort. Alors, donc pour les béliers, pour le mois de juin 2022, quels sont les messages pour les béliers pour le mois de juin 2022? On a le chariot, hein, donc toujours cette énergie puissante. 9 de bâton, l'as de denier, 10 de denier, on est toujours dans la famille. Hein, et 2 de denier. Il y a bien quelque chose qui commence. Avec cet as de denier, on est dans un renouveau. On est dans le début de quelque chose. Voyez, on vous dit bien qu'il y a un équilibre à trouver. Le chariot, il va très vite. Hein, c'est une carte de conquérant, une carte de conquête, de détermination, mais c'est une carte de vitesse, voyez, d'action, qui vous caractérise. Hein. Et là, on a ce 9 de bâton qui est aussi une carte de détermination. Donc il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, qui a vraiment envie de commencer quelque chose de concret. On est vraiment sur le plan familial, on peut être sur le plan du patrimoine aussi. Et on vous demande d'essayer de garder un équilibre, hein, de ne pas précipiter. Il faut arriver à trouver une balance. Et vous voyez, pour moi, il fallait trouver, c'est ce que je vous disais au début, une balance entre l'enthousiasme du fou, la sagesse du hiérophante. Pour moi, on est un petit peu là-dedans. On a le 10 de bâton, donc peut-être une fin de période qui a été difficile. Hein. Vous avez avancé difficilement. Il y a eu beaucoup d'obstacles sur votre route. Vous terminez cette période et c'est peut-être pour ça que maintenant que les blocages ont sauté, vous avez envie d'avancer, mais peut-être un peu trop vite. Et je pense qu'on est dans le domaine de la famille et dans le domaine du patrimoine, donc qui peut concerner l'immobilier, etc. Peut-être qu'il y avait de l'argent qui était bloqué et que cet argent est en train de se débloquer. Vous y avez mis beaucoup d'énergie à débloquer cette situation. Et c'est pour ça que maintenant que la situation est débloquée, vous avez envie de partir comme une fusée. Et ce qu'on vous demande, c'est d'équilibrer, d'avancer tranquillement. Et pour les béliers, pour le mois de juin 2022. On a le 4 de pentacle. Pour moi, on est dans tout ce qui est immobilier. Excusez-moi, immobilier. L'étoile. Le 2 de coupe. La reine d'épée. Vous voyez, la tempérance. Et l'impératrice. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures importants. 3 arcanes majeures qui parlent de créativité, qui parlent d'énergie, un potentiel créatif, créateur très important. Avec, vous voyez, il y a quelque chose qui se signe là avec ce 2 de coupe, il y a un engagement. Alors ça peut être un engagement sur le plan sentimental. Dans tous les cas, pour moi, ça concerne la famille. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir une grossesse, comme je vous le disais. Hein. Il peut y avoir une naissance, une grossesse. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose qui se fête, quelque chose qui fait qu'on se sent connecté. Avec cette carte de la tempérance, on est dans quelqu'un qui arrive à trouver un équilibre entre le ciel et la terre, d'accord? Donc,
La tempérance, c'est aussi une carte qui demande à être patient. Donc vous avez vraiment cette énergie-là tout au long du jeu, hein, qui vous dit, il y a des choses qui s'ouvrent là, il y a des choses qui sont en train de bouger, d'avancer. Pour autant, gardez bien les pieds sur terre. Avec la reine d'Atamé, c'est la reine la reine d'épée. Vous voyez, on vous dit attention, gardez bien, restez rationnel, restez dans la réflexion, dans la logique. C'est une carte froide, hein, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui est froid parce que c'est quelqu'un qui raisonne avant tout. Donc, essayez peut-être d'être dans cette énergie-là, hein, de prendre l'énergie de la reine d'épée pour le mois de juin, où il y a beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont se désamorcer comme ça, qui vont beaucoup vous enthousiasmer, parce qu'on a vraiment cet aspect créatif, hein, cet aspect de bonheur qui arrive, une forte inspiration, mais on demande de garder les pieds sur terre et de trouver un équilibre. J'ai envie de recouvrir un petit peu. On a quand même ce 4 de denier là, hein, qui est toujours en rapport avec la sécurité matérielle et la stabilité. Vous voyez le monde. Donc vous êtes sur en train de concrétiser quelque chose. Vous êtes en train d'atteindre un objectif. Avec ce roi de coupe et la reine de pentacle. Voilà, on voit bien que ça concerne le couple ou la famille ou votre enfant qui est en couple. Peut-être que vous êtes en train de faire des... Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais des transmissions sur le plan immobilier. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a forcément une notion quand même de créativité, de fécondité, hein. Donc je vous dis, peut-être que vous allez apprendre qu'un de vos enfants va avoir un enfant, la famille s'agrandit. Et du coup, on a envie de mettre une pierre à l'édifice dans cette construction-là, si on n'est pas concerné directement par la grossesse. Il y a des choses qui bougent, voilà. Une famille qui s'agrandit, le besoin d'agrandir le patrimoine, de l'argent qui arrive si on en avait demandé au niveau des banques pour un achat immobilier. Si ça concerne le travail, pareil, hein, tout ce que vous avez attendu jusqu'à maintenant est en train de se réaliser là au mois de juin. Voilà comment je ressens pour les énergies générales pour vous. Pour le mois de juin, on va voir un petit peu sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous au mois de juin. Et je vais faire un tirage relationnel. Une fois n'est pas coutume. Allez, pour les béliers, quelles sont les énergies sur le plan sentimental et relationnel pour le mois de juin 2022 ? Alors ça, c'est vous. Alors excusez-moi, c'est mon téléphone fixe qui sonne. Ce n'est pas une musique que j'aurais mis comme on me l'a dit la dernière fois. Donc ça, c'est vous. Je l'enlèverai après. Qui vous êtes? Quelle est votre énergie aujourd'hui? Ça, c'est vos besoins. D'accord? Ça, c'est l'autre. Qui est-il ou qui est-elle? Ses intentions. Ce qu'est votre relation aujourd'hui, l'évolution de votre relation et le conseil. Oh, super. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. Donc, il y a vraiment la notion d'une naissance, hein, naissance d'un amour peut-être, naissance tout court, on va voir ça. Allez, donc, vous, qui vous êtes, quelle est votre énergie aujourd'hui? On a la carte de la mort, donc vous êtes dans une phase de transformation totale. Vous avez coupé beaucoup de choses qui vous reliaient au passé, dont vous n'aviez plus besoin, comme si vous aviez quitté une ancienne peau, hein, pour renaître de nouveau. Vous abordez un nouveau cycle de votre vie qui va être très important, c'est un nouveau départ dans votre vie. Donc là, vous en êtes à vouloir avancer vers le nouveau. Voilà qui vous êtes aujourd'hui. Vos besoins. L'ermite, vous avez besoin de temps.
Vous avez besoin de réflexion. Pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui peut vous épauler, qui peut vous apporter des conseils, d'accord? Dans tous les cas, vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, d'un temps d'isolement peut-être. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de prendre votre temps, ok? Alors l'autre, qui est-il? C'est un cavalier de Pentacle. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un de très ancré, qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de générosité, mais qui est très raisonnable, qui est un peu lent à démarrer, hein, voilà, parce qu'il n'a pas envie de brûler les étapes. Il ou elle, hein, évidemment, vous ajustez, vous adaptez en fonction de votre vie, hein. Voilà qui il est. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de très doux, mais quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Ses intentions, le magicien. Donc c'est quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose, hein, qui a envie de prendre un nouveau départ. Donc peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a envie de repartir dans une nouvelle histoire, sur un nouveau chemin, fort de toutes les ressources qu'il ou elle a en lui, d'accord? C'est quelqu'un qui est très doué pour la communication, pour le commerce, pour être en contact avec le public. Donc c'est quelqu'un qui a envie, je pense, de vivre quelque chose au grand jour. Peut-être que c'était une relation qui était cachée jusqu'à maintenant et que ce qui gênait cette relation est parti. D'accord? Alors, ce qu'est votre relation aujourd'hui, on a le valet de bâton qui est le messager et qui est jeune. Ce valet de bâton. Donc votre relation, pour moi, elle repart sur de nouvelles bases. Elle en est à un stade d'échange, peut-être, de messages. C'est la passion, le valet de bâton. Hein. C'est la passion, c'est la joie. C'est aussi... c'est une énergie nouvelle, vous voyez, qui commence. Vous voyez, il a tout devant lui, il peut tout envisager. Avec la force qu'il a acquis, il peut tout envisager. Tout est aride devant lui, donc il peut planter tout ce qu'il veut. Pour moi, c'est une relation qui recommence, cette relation-là. Alors, l'évolution de la relation, on a le jugement, ben, vous voyez, voilà. Le jugement, c'est la réconciliation et c'est la renaissance. Donc, on est vraiment là-dedans, hein, pour certains d'entre vous. On est vraiment dans la renaissance d'une relation. Alors ça peut être dans votre couple, hein, peut-être que vous avez traversé une période un peu où vous êtes senti seul, et où vous avez eu besoin de faire un peu de ménage, hein, de revisiter un peu votre façon de vivre pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc, voyez comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, c'est la renaissance de votre couple. On a envie fort de l'enseignement qu'on a tiré de la vie déjà passée ensemble, on a envie de renaître, de repartir sur de nouvelles bases. Et pour les autres, c'est quelqu'un qui revient pour moi. Et pour ceux qui sont célibataires et pour qui personne ne va revenir, il y a quelqu'un qui arrive. Parce que vous avez traversé une longue période de solitude dont vous n'avez plus envie. Donc vous êtes en train de transformer les choses. Vous êtes dans une période de renaissance. Cette personne qui arrive vers vous, elle arrive lentement, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup de potentiel, dont les intentions sont positives. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Et pour vous, c'est ça, c'est une renaissance. Vous voyez, ce sont encore des morts qui sortent des tombes et qui renaissent. On est dans c'est une carte de résurrection, le jugement. Ah ben voilà, parfait. Le conseil, l'impératrice. Bon, vous avez de très très belles cartes. Et vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc pour moi, le message est important. Ben, l'impératrice, c'est quoi? C'est la vie.
c'est la fécondité. Donc on est encore dans, pour certains d'entre vous, l'envie d'enfant, une naissance, une grossesse, il y a quand même quelque chose comme ça. On est dans un nouvel amour, mais on est encore dans une idée de naissance. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça peut parler également, pour ceux qui sont plus âgés, d'un de vos enfants, hein, qui est en train de recommencer quelque chose sur le plan sentimental. Bon, avec cette impératrice, on a envie de vivre, on a envie de profiter de la vie, on est dans l'abondance. Elle est très sensuelle, l'impératrice, hein, elle aime la vie, elle est terrienne, elle est mercurienne, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Elle est très sensuelle, elle est très généreuse, elle manifeste l'abondance comme ça autour d'elle, elle a envie de vivre et de profiter, quoi. C'est la carte de la femme, hein. C'est vraiment le symbole de la femme dans tous ses états, l'impératrice. Ok. Voilà, donc bah, cette histoire, elle va vers beaucoup d'amour, de fécondité, de croissance. Voilà, c'est une histoire qui va vers la croissance. Donc c'est extrêmement positif pour moi, ce tirage sentimental. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des fées pour voir quel est le conseil pour vous pour le mois de juin. Quel est le conseil pour les personnes du signe du Bélier pour le mois de juin 2022? Oh non, ah, c'est hallucinant. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors ça, c'est incroyable. Hein. Incroyable, incroyable. Et regardez au dos ce qu'on a, veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Bon ben là, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Je pense que ça me paraît vraiment, voilà, plus clair, c'est pas possible. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, j'ai trouvé que c'était un tirage vraiment intéressant. Vraiment parlant, voilà, j'ai beaucoup aimé ce tirage, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être plus visible, à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Moi je vous dis merci, merci pour tout, merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci, merci, merci. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Et je vous souhaite un très très joli mois de juin. Et je ne doute pas qu'il va être très joli pour vous. Allez, à bientôt. Au revoir.